Bonjour les avancés. Alors vous aussi, aujourd'hui c'est la journée riff. Riff de blues. La semaine passée, je vous ai montré des basslines. Celle-là, je crois. Ou celle-là, ou celle-là. Non, c'était la première. Je crois que c'était la première. Aujourd'hui, nous allons faire, non pas une bassline avec la main gauche, mais nous allons faire avec la main droite. Et ça ne s'appelle pas des basslines, ça s'appelle des riffs de blues. C'est-à-dire, un riff, c'est un petit motif mélodique qui engage à l'improvisation pour la suite, une fois qu'on a fait les 12 mesures dans le blues, parce que tous les blues sont en 12 mesures, mis à part quelques exceptions de Herbie Hancock en 15 mesures ou en 13 mesures. Enfin bref, normalement c'est en 12 mesures. Donc, ces petites mélodies sont sur les 12 mesures. Donc la première fois qu'on joue toute la série des 12 mesures, on joue cette petite mélodie, ce qui normalement inspire les autres musiciens et vous-même à créer des petites mélodies quand on reprend une deuxième fois les 12 mesures pour pouvoir ensuite continuer et improviser les uns après les autres tout en s'amusant et en créant. Et je vais vous montrer une manière de tenir les accords du blues quand on a un bassiste. Alors, quand on a un bassiste, il faut savoir, je l'ai dit aux débutants, voilà, vous, je vais aussi vous le dire, peut-être vous ne le savez pas, mais quand on a un bassiste, la note, la tonique des accords, eh ben, on ne la joue jamais. Parce qu'elle appartient justement au bassiste et pas à nous. Pour une fois, on est soulagé de quelque chose. Le bassiste travaille, c'est son rôle. Puis s'il n'y a pas de bassiste, ça devient notre rôle à nous, les pianistes. Mais là, je vais vous montrer dans le cas où vous avez des bassistes. Alors, le Do septième, celui-là, que tout le monde connaît, septième mineur, on le tient la septième et sa tierce. La tierce ici, en dessus, comme ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et maintenant, pour passer, quand on a fait toute la première ligne, parce que je vous photographierai la partition, pour que vous l'ayez, parce que vous avez l'indication, les accords, plus la mélodie, et vous aurez la vidéo, donc vous aurez tous les supports pour réussir. Quand on a fini la première ligne en Do, la deuxième ligne, on a 2 mesures, donc 8 tons de facettes. Alors, c'est très simple. Dans cette position-là, c'est l'idéal, c'est génial, parce qu'il suffit de descendre d'un demi-ton, comme ça. Vous voyez, j'ai passé d'un demi-ton, toc, toc. Et ben, on est sur facette, au magie, avec la même configuration que pour nos Do 7, c'est-à-dire la septième et sa tierce. Et on oublie la tonique, hein, touche pas. Pour le sol 7, on le prend ici, tout simplement. Parce qu'on garde cette configuration tierce, septième. Puis il est tout proche. Vous voyez, ces 3 accords, je bouge même pas ma main. 1, 2, 3, 4. Do 7, Do 7. Fa 7. G 7. Do 7. Vous voyez, je fais 0 effort. Je ne vais pas chercher mes notes, je ne vais pas chercher ailleurs. Je ne bouge même pas ma main. C'est juste mes doigts qui se déplacent. C'est très pratique. Parce que les pianistes, il faut s'économiser, les gars. Alors, maintenant, la mélodie. Elle fait... Voilà.
Puis, je vous conseille de fixer un doigté précis que vous conservez pour cette petite mélodie. Peu importe lequel, les doigtés doivent être pratiques, hein, donc vous ne faites pas de torsion, hein, mais vous essayez de conserver votre doigté. Je refais la mélodie plus lentement. Encore une fois, et encore plus lentement. Voilà. Et le but, c'est qu'on mette tout ça, les deux mains ensemble. Je vais vous faire encore la ligne, tous les 12 mesures avec la main gauche. Mais visuellement, vous voyez bien, en plus, les accords sont écrits, donc je n'aurais même pas besoin de le faire, mais je vais le faire. Je fais les 12 mesures du cas de la main gauche. Do. Fa. Do. Sol. Do. Voilà, les 12 mesures à la main gauche. Maintenant, on va allier les deux mains ensemble. Est-ce que vous voyez là? Ouais, il y a un peu de l'ombre, je suis désolée, mais exceptionnellement, il fait beau en Suisse. Alors, je recommence. Je me suis interrompue. Voilà, j'ai fait les 12 mesures. Alors, je vous conseille de bien mémoriser d'abord cette mélodie de la main droite. Vraiment, il faut vraiment qu'elle rentre. C'est la main droite que vous devrez le plus travailler. Vraiment, c'est... Voilà, ça vraiment, vous devez le savoir par cœur. Et ça ira tout simple, tout facile après. Les deux mains ensemble. Mais vraiment bien scotcher ça. Même à la limite, vous passez ma vidéo et puis vous jouez en même temps que ce que je joue. Jusqu'à que ça vienne, puis vous jouez par imitation. Maintenant, les deux mains ensemble, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça.
Deuxième ligne. À Do. Troisième ligne maintenant. Voilà. Je le refais plus vite pour vous montrer qu'est-ce que ça donne après. Voilà, ça donne ça après. Ce qui vous permet, en fait, d'engager en blues auprès de vos amis, dans votre groupe de musique. Vous engagez ça, la première mesure. Non, la première fois, je vais dire pas la première mesure. Par exemple, vous avez vu la deuxième ligne, j'ai inventé une autre mélodie. Et après, vous retenez vos accords si vous avez d'autres instrumentistes. À la limite, là, vous pouvez un peu plus compléter, mais n'oubliez pas que si vous êtes avec d'autres musiciens, pas la tonique. Donc, hop. Si vous tenez la tonique en hauteur, c'est moins grave que si vous la tenez en bas. Vous pouvez tenir la tonique quand vous êtes en hauteur. Et voilà, par exemple, vous pouvez faire ça quand d'autres musiciens jouent des petites mélodies. Ou inventer. Enfin, moi j'invente là. Il faut inventer. En tenant ces 12 mesures comme il faut, propre. Avec la main gauche. Parce que c'est vous qui, si c'est vous qui engagez, les autres doivent vous suivre, vous, dans votre rythme. Voilà, bon travail à vous.